Bonjour. Comment dire en anglais un petit peu de quand il s'agit de la quantité ou bien peu de quand il s'agit du nombre? Ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et ce, bien sûr, sur votre chaîne L'anglais facile. On commence par a little, qui est utilisé avec les noms indénombrables, comme l'argent, le sucre, le lait, le temps, c'est-à-dire des noms qui n'ont pas du pluriel. Je l'ai écrit en couleurs différentes, donc il faut se rappeler qu'on l'utilise avec les noms indénombrables. Il signifie une petite quantité, mais une quantité positive ou bien acceptable et plus ou moins suffisante. Regardez bien deux adjectifs positifs et suffisantes. Je les mis en couleur verte pour les mettre en valeur, bien sûr. Ça, de quelque chose, il correspond en français à un peu de. Donc, nous avons quelques exemples ici pour éclaircir les choses. Donc, ici, si vous voyez, j'ai souligné des mots qui sont indénombrables, par exemple du lait et de l'argent. Donc vous allez voir le premier exemple. There is a little milk left in the refrigerator. Il reste un peu de lait au réfrigérateur. Le lait est un nom indénombrable. Ici, a little veut dire une quantité suffisante, positive, donc qui peut faire l'affaire, ou bien qui peut satisfaire. Le deuxième exemple, I want a little money. Je veux un peu d'argent. L'argent, bien sûr, est un nom indénombrable. La quantité de l'argent est une quantité positive, suffisante, satisfaisante et qui suffira, bien sûr. Little est utilisé avec les noms toujours indénombrables, comme a little, mais cette fois-ci, il signifie une quantité négative ou insuffisante de quelque chose. Il correspond à pas beaucoup de en français. Donc, pour bien comprendre, on va enchaîner toujours avec des exemples explicatifs. There is a little milk left in the refrigerator. Il reste très peu de lait au réfrigérateur. Donc ici, la quantité du lait qui est au réfrigérateur est insuffisante. C'est une quantité négative. Le deuxième exemple, I have a little money. J'ai très peu d'argent. La somme de l'argent que j'ai est insatisfaisante ou bien insuffisante, encore très négative pour moi. Of you est utilisé avec les noms, cette fois-ci d'innombrables, comme vous voyez avec la couleur rouge, et signifie un petit nombre de. Ici, le nom qui s'attache à few est dénombrable, qu'on peut compter, ou bien qui peut avoir le pluriel. Ce nombre est positif et aussi suffisant de quelque chose ou bien de personnes. Parce que on peut dire 3 personnes, 5 personnes, 1000 personnes et ainsi de suite. Même la personne est un nom dénombrable. L'exemple, ou bien les deux exemples de a few. I saw him a few weeks ago. J'ai souligné le mot weeks, qui veut dire semaine. C'est un nom dénombrable. Son nombre de semaines est considérable. On peut dire 4, 5. L'essentiel, c'est que son nombre soit, pour celui qui parle, un nombre assez important, qui a de la valeur, qui n'est pas négligeable. Donc, c'est un nombre plus ou moins grand, comme par exemple ici, 3 semaines, 4 semaines.
L'essentiel, c'est que son nombre a une valeur importante. Le deuxième exemple, he has a few friends, he is happy. Il a quelques amis, il est heureux. Donc ici, comme nous avons vu, le nombre d'amis est suffisant pour lui. Donc il est content, son nombre est satisfaisant, suffisant, un nombre positif. Quant à few, il est utilisé toujours avec comme a few, avec les noms d'innombrables ayant un pluriel. Il signifie un très petit nombre de. Donc ici, le nombre est négatif ou bien insuffisant de quelque chose, de jour ou de personnes. Il correspond à un très petit nombre de. Ce nombre, comme je viens de dire, est insuffisant. Ceci, bien sûr, en français. La correspondance en français. Deux exemples aussi pour bien éclairer les choses. He has few problems these days. Donc, il a peu de problèmes ces jours-ci. Ce nombre de problèmes n'est pas grand. Ce n'est pas un souci. Ou bien ce nombre de problèmes est négligeable. Qu'il peut bien sûr surmonter sans aucun souci. Le deuxième exemple, he has few friends, he is sad. Donc, il a peu d'amis, il est triste. Parce que, comme nous venons de voir, few exprime un nombre insatisfaisant, insuffisant. Donc, cette personne est triste, bien sûr, parce qu'il a seulement un petit nombre d'amis qui sont insuffisants pour lui. Donc, comme ça, j'espère que vous avez décerné la différence et le sens de ces mots et expressions beaucoup utilisés en anglais. Si vous avez bien compris, vous pouvez m'écrire des phrases, des exemples des phrases dans des commentaires pour tester votre compréhension. Donc, je vous dis merci de votre attention. Je vous souhaite un bon apprentissage. Donc, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.